Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique est un continent où vivent aujourd'hui environ 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans, un chiffre qui devrait passer à près de 830 millions à l'horizon 2050 selon les analystes de la Banque africaine de développement. 11 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché du travail. Seulement, on estime à 3 millions de postes l'offre globale des entreprises, d'où un fossé d'environ 8 millions d'emplois à combler chaque année. L'entrepreneuriat pourrait contribuer à résoudre la question et Jocelyne Agniro-Silué est d'accord avec nous puisqu'elle est sur notre plateau. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup à Medi 1, merci à vous. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de la Fondation Jocelyne Silué. Avec vous, nous parlerons des défis de l'employabilité avec les questions d'entrepreneuriat. Et hors antenne, comme on le disait, vous avez plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en tirez, madame? Alors, je commence déjà par un ouf, parce que cette vie d'entrepreneur est très passionnante. Les expériences que nous tirons de ce processus entrepreneurial, c'est tout simplement la croissance, c'est vrai, économique, etc., mais surtout l'humain. Parce que chez nous, à la FJS, le capital humain est mis en avant. Et durant toutes ces 12 années, près de 12 ans, je peux même dire plus de 12 ans, nous avons à former. Nous avons eu à former, à aider, à éduquer, à aussi mettre en relation. C'est un tout, la FJS. D'accord. La question pourrait paraître si évidente, mais l'entrepreneur lui-même, qui est-il concrètement? Alors, l'entrepreneur, pour nous, la définition que nous donnons de manière simple, c'est une personne qui arrive à déterminer le besoin que ses concitoyens ont et arrive à répondre à ces besoins, tout en ayant aussi un profit quelconque, parce qu'on ne le fait pas de manière gratuite dans certains cas. Mais dans le cas de l'entrepreneuriat social, bien sûr, c'est de la philanthropie, mais dans d'autres domaines d'activité tels que le transport, tels que la restauration, etc., il faudrait innover, répondre aux besoins clés et aussi apporter vraiment une plus-value à ce que nous faisons. L'excellence. Si on se base sur ce que vous dites, on se rend compte qu'il y a des personnes qui entreprennent des activités mais qui ne répondent pas forcément aux besoins clés. Alors qu'elles ont des activités qui leur génèrent également des revenus, ne sont-elles pas des entrepreneurs? Non. Dire cela, ça serait vraiment une aberration. Mais pour nous, nous pouvons classer les entrepreneurs dans deux groupes. Il y a des entrepreneurs partiels et il y a des entrepreneurs à plein temps. Ça, c'est notre cas. Mais l'entrepreneur partiel, c'est quelqu'un qui est salarié, mais qui arrive à joindre les deux bouts, à mettre du beurre dans les épinards avec d'autres activités. À ce niveau, nous pouvons dire que cette personne peut ne pas être qualifiée d'entrepreneur en tant que tel. Il le fait pour pouvoir juste, voilà. Mais quelqu'un qui le fait à plein temps, c'est un style de vie. Il doit être un bosseur, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui apporte une solution. Et j'aime bien cette expression, une plus-value, l'innovation surtout. On peut avoir pléthore d'activités, mais lorsque vous ne répondez pas clairement aux besoins de la cible, c'est pas évident. On a des écoles de commerce, de grandes écoles de commerce où on apprend toutes les théories pour être un chef d'entreprise, pour avoir l'esprit entrepreneurial. On le reproche à l'Afrique ou du moins à la Côte d'Ivoire, à beaucoup de jeunes, de ne pas avoir l'esprit entrepreneurial puisque la fonction publique ne peut pas déjà accueillir tous ces jeunes. L'esprit entrepreneurial en dehors des écoles, où est-ce qu'on peut l'avoir? L'esprit entrepreneurial en dehors des écoles peut s'acquérir au niveau de la famille. La famille, les amis, les différentes expériences de la vie. Aujourd'hui, nous avons le net, nous avons pléthore de techniques pour pouvoir apprendre, les livres surtout, à portée de tous, même audio lorsque vous n'arrivez pas à lire. Alors, la formation, c'est important et ça, c'est notre base à la FJS. Nous formons, nous avons initié des incubations dans plus de 15 pays africains en partenariat avec le Canada, Ontario, la Belgique, même aussi l'ambassade des États-Unis qui nous a formés également en développement personnel, leadership et art oratoire. Et nous dupliquons cette formation de manière gratuite et aussi de bonté de cœur surtout. Parce qu'il faut reconnaître que la jeunesse a besoin de mentorat. La jeunesse a besoin d'être formée. Dire que les Africains ne se forment pas, non.
Non. L'Africain se forme, mais sur le tas. Ok. Voilà la différence. L'Africain, c'est quelqu'un, il voit et il essaie de faire tant bien que mal. Il a ses réalités, il a son contexte. Comme on dit, c'est comme il se débrouille. Mais c'est vraiment louable. D'accord, très bien. Il n'y a pas très longtemps, vous avez organisé une masterclass sur l'entrepreneuriat. Oui. Quels en étaient les enjeux? Alors, les enjeux de ce masterclass, c'était tout simplement d'inciter la jeunesse, pour répondre aussi à la question précédente, inciter la jeunesse à comprendre une chose. La fonction publique, comme vous l'avez dit, ne peut pas absorber toutes ces compétences que nous avons. Alors, il faut penser, pas débrouillardise, mais penser entrepreneuriat. Entrepreneuriat sur plusieurs niveaux. Vous pouvez être, par exemple, dans le transport et dans le Woro. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis également vice-présidente de l'Union patronale des taxis communaux de Cocody. Je salue tous les transporteurs, les Woroman, vraiment qui se débrouillent, qui se battent pour nourrir leur famille. Alors, si vous êtes à ce niveau, vous pouvez commencer et arriver à un moment, vous formaliser. C'est ce pas qui est difficile. C'est ce pas que notre jeunesse n'arrive pas à percevoir. Et donc, le masterclass que nous avons fait, nous leur avons montré les voies et moyens pour pouvoir se formaliser, être endurant, persévérant et surtout innover. Je reviens là-dessus. D'accord. Au-delà de tout ce que vous venez de citer, beaucoup pointent du doigt le financement. Beaucoup attendent des financements petits ou grands. Quelle est la place que vous accordez à cela? Ah oui, une grande place. Certes, je parle beaucoup de transport, je parle beaucoup de nourriture, de restauration, etc. Ah mais oui, des moyens humains, des moyens physiques, parce que vous ne dormez plus, vous êtes un bosseur, vous êtes votre propre boss, mais également des moyens financiers. Alors, il y a plusieurs sortes de moyens de se faire financer, Alors, il y a l'épargne. On ne pense pas souvent à ça, mais sur 1000 francs, par exemple, 1000 francs CFA, vous pouvez épargner au moins 150 francs. Certains estiment qu'il faut avoir beaucoup pour épargner, alors que non. Non, pas du tout, pas du tout. Quel que soit ce qu'on a, on peut épargner. Quel que soit ce qu'on a, parce qu'on est entrepreneur, on se prive. Parce qu'on a des objectifs, on a un plan de développement personnel à réaliser. Si vous voulez acquérir un véhicule, vous voulez acquérir une maison, même entrer dans un foyer, c'est une entreprise, monsieur. Alors, il faut épargner, mettre de côté et ensuite, si cet argent ne suffit pas, vous pouvez partir vers la famille, ce qu'on appelle le love money, voir les parents, un oncle, un frère. Et si ça ne va pas, vous pouvez vous adresser à des microfinances, vous pouvez vous adresser à l'ancien système africain qu'on appelle la tontine, qui existe et qui dépanne plusieurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Revenons sur la question de l'innovation. Beaucoup de personnes parfois ont l'impression que dans le même rayon, les personnes font les mêmes activités. Comment l'entrepreneur peut-il regarder, choisir le bon créneau, innover et sortir de l'ordinaire? Alors, lors de notre masterclass, l'un des intervenants nous a dit, lorsque vous vous promenez, ayez l'œil entrepreneurial. Il nous a expliqué le concept en nous disant que il peut y avoir plusieurs activités qui se mènent. Vous êtes obligé d'apporter une innovation à ce que vous voulez faire. Pour faire une différence. Un secret, vous êtes obligé de vous former parce que même la vente du charbon, on doit se former. Et c'est cette formation-là qui va vous permettre de décupler vos compétences et penser innovation et aussi vous approcher des anciens. Oui, les anciens. Ah oui, quand je parle du mentorat, j'ai des frissons parce que... Ils sont passés par là, ils ont l'expérience. Oui, parce que nous aujourd'hui à la FJS, depuis plus d'une quinzaine d'années, d'une dizaine d'années, mais nous avons été mentorés, nous avons eu des personnes qui nous ont conseillé, qui nous ont dit, attention, je suis passé par là, j'ai échoué. Pourquoi perdre le temps? Passe comme ça. Et ça marchait. Et ça marche. Donc, ne même pas avoir peur de parler de son projet. Très souvent, on voit des jeunes qui ont peur, qui cachent. Mais non. Certains estiment qu'on va leur voler leurs idées. 3 femmes qui préparent la sauce arachide.
Lorsque vous goûtez, il y a toujours une différence. Chacune a son petit quelque chose. Chacune a son petit quelque chose. Là, c'est la femme qui parle. C'est cela. Voilà. Donc, et c'est l'homme qui mange qui est au loin. Merci beaucoup. Alors, pour dire que il faut toujours apporter une innovation. Même s'il y a plusieurs vendeuses de pain, il y a plusieurs vendeuses d'attiéké, il y a plusieurs chauffeurs de taxi, il y a plusieurs choses. Apporter toujours une différence. La politesse, l'éthique, etc. C'est tout ça. Merci Jocelyne Agnero-Silué. À vous entendre avec le sourire qu'on observe, on sent que c'est une très belle chose d'entreprendre. Certes, il y a des difficultés, mais au bout, il y a de la joie. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration de la Fondation Jocelyne Silué. Et avec vous, nous avons parlé d'entrepreneuriat, des défis de l'employabilité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.